De quoi tu parles? De quoi tu parles? On parle à un gentleman aujourd'hui. Un certain Michel. Picard, Le seul animateur. et l'unique. Plus de 50 ans d'expérience dans le métier de journaliste. 50 ans. 50 ans, c'est pas rien. Est-ce que tu penses que tu vas avoir 50 ans dans le même métier, toi, dans ta vie? Probablement pas. C'est sûr. J'espère que non, parce que j'aimerais prendre ma retraite. Moi, je serais prête à dire que c'est impossible. Je sais même pas si tu peux avoir plus que 5 ans. T'aimes trop faire plein d'affaires. Ah, OK. C'était devenu un compliment, c'est beau. Ben oui, ça. c'est sûr. C'est beau. Pas C'est juste beau. de te lancer des flèches. De temps en temps, les flèches, ils ont des cœurs. OK. C'est une expression de lancer des flèches? Ben non, oui. c'est lancer des fleurs. Ben, des flèches, mais tu peux aussi lancer Tu peux des lancer fleurs. des flèches. Ben oui, c'est man. agressif. Mais des fois, faut que tu l'aies. Qu'est-ce que le monde font à Hawkesbury, se lancer des flèches? Ben, avec lesquels c'est lancer des roches. Hawkesbury, je sais pas qu'est-ce qui se lance. Une ville danoise. Des bêtises. Une ville danoise? Van Cleek Hill. Oui. Cause Van, c'est les Danois, si je me trompe pas. Les Néerlandais, qu'on appelle aussi affectueusement. Non, c'est deux personnes différentes. C'est des Néerlandais. Deux personnes. C'est Deux des, peuples. c'est des Néerlandais. OK. Les Van, ben aussi des Danois, il y a beaucoup de Van. Van, ça veut dire de. Parfait. Donc, c'est ça. C'est comme si leur famille serait de Cleek, Cleek étant peut-être une ville danoise ou néerlandaise. Puis il n'y a pas un... Aucun rapport Non, il y avec a l'émission d'aujourd'hui. zéro. Mais c'est aussi super important de savoir que les gens d'Hawkesbury appellent Van Cleek Hill. Van Cleek Hill. Puis moi, je trouve que Van Cleek Hill, c'est très beau. Oui. Van Cleek Hill, Ah, je pensais que tu parlais correct. de la ville en tant que telle. Ah oui, la ville. Moi, je parle de Van Cleek Hill, la manière que tu le dis. Je trouve que c'est très unique. Ouais, C'est tout. c'est tout. Mais j'adore Van Cleek Hill. Parfait. C'est tout. Shout out Van Cleek Hill. Qui a zéro rapport avec Michel. Non. Qui vient aucunement de Van De Van Cleek Cleek Hill, Hill. ni d'Hawkesbury. Non, exemple parfait de personnes. On parle souvent d'une francophonie adoptée. Oui. D'un sentiment des francophones qui viennent d'ailleurs, que ce soit l'immigration, que Oui. ce soit des Québécois qui déménagent en Ontario, ou même, peu importe, en province, si on déménage en Saskatchewan, on devient des Françaiscois. On a parlé avec Sean Jobin Oui. il y a quelques semaines aussi de Il nous parlait ce de ça un peu. phénomène-là, de s'adopter à une culture. Puis je pense que Michel, c'est l'exemple parfait. Donc, il a grandi à Montréal, là, sa jeunesse. Maintenant, un monsieur plus âgé, Oui. mais qui est fier franco. Il a été fier franco de plusieurs provinces. Maintenant, fier franco-ontarien. Il a été fier françaiscois. Aussi fier franco-colombien. Colombien, oui. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Mais ça semble- sonne aussi comme me s'il vient de la semble que c'est ça. Colombie en même temps. Oui. Doublement. Aïe, aïe, aïe. Qui sait? C'est très compliqué, mais ça va être une belle émission en perspective avec un monsieur qui a beaucoup, mais beaucoup de belles choses à nous dire. Oui, puis beaucoup d'anecdotes. Oui. Un drôle. J'ai la chance de lui jaser dans Aussi. le quotidien. là, On a mais- la chance de travailler à côté de lui, C'est donc ça. c'est le fun, mais aussi le fun à vous le faire découvrir si vous ne savez pas c'est qui. Vous en avez pour votre argent, puis ça coûte rien, fait que c'est encore mieux. C'est ça. Quand des fois, c'est comme des rabais. Hein? C'est quand tu reçois des rabais. Tu te souviens-tu les bons rabais au McDonald's? Oui, Tu sais, il y avait comme 2 can dine for $9.99. oui, ou le fameux 6 pouces, 5 $, ouais. 6 On pouces, est loin 5 de ça hein, Oui, maintenant. oui. C'est là-dessus qu'on Hey, finit. on parle de l'inflation. Ouais. Les adultes. Michel Picard. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Un homme avec presque autant d'années d'expérience professionnelle qu'il n'y a dans sa vie. Oh! Un homme qui est un journaliste, qui est allé d'un bout à l'autre du pays. Un homme qui donne la parole à ceux qui n'en ont pas toujours, mais c'est aujourd'hui qu'on lui donne La parole. De quoi tu parles de édition Michel Picard? Comment ça va, monsieur? De quoi vous voulez parler de? Je pense qu'on peut en parler. On peut parler de vraiment beaucoup de choses avec Oui. toi, en fait. Tu as un parcours assez impressionnant. Ça me vieillit. Dès Oui. le départ, Tu écoute, trouves? d'abord, je suis né. Oui. Et puis là, je me rapproche de la fin. Tôt ou tard, tu sais, si je fais un mélange. De fait, je devais pas être né le 17 mars. Non? Non. Je devais naître, non, mais je commence au départ, Oui, le oui, je vois 16 ça. mars. Mais le médecin, ma mère m'a dit, ma mère avait 17 ans à l'époque, elle arrive à l'hôpital, le médecin n'est pas là. L'infirmière, donc, a ses deux mains, non, l'infirmière a ses deux mains sur ma tête qui veut sortir du ventre de ma mère. Imagine la douleur. Et elle dit, on attend le médecin. Et ils sont restés comment 1 heure comme ça. J'aurais pu
sortir comme on dit, je n'ai jamais sorti vivant de ce ventre-là. Absolument. Le médecin est arrivé vers minuit et quart. Mais en théorie, je serais né le 16 mars, il est arrivé à l'heure, dans une tempête de neige. Donc ça a commencé comme ça, ma vie. Tu comprends pourquoi je suis un peu timbré par moment? Non, mais fondamentalement, je pense aux gens qui ont manqué d'oxygène. Tu peux devenir un légume comme ça. Et je lève mon chapeau à ma mère qui a dû souffrir pas à peu près. Donc, merci, maman. Ouais, sur une échelle d'1 à 10, je pense que 10 serait la douleur que ça a dû être pendant cette heure-là. Hallucinant. On félicite juste toutes les femmes en général. Bravo. C'est tout. Moi, je le dis tout de suite. Je pense que c'est une façon que Michel s'est invité à avoir 2 parties de fête cette année. Oui, on va le faire le 16 puis le 17. Le 16 puis le 17. J'étais indécis, alors faites-moi en 2. La fesse droite, on fait le 17. La fesse gauche, on fait le 16. C'est bon, ça. Mais il faut contextualiser les gens. Je pense pas qu'il faut vraiment le faire. Un homme avec plusieurs années d'expérience, on t'a vu au téléjournal à Radio-Canada, maintenant animateur à NEC FM, Place 94.5. T'as fait tes débuts à Saskatoon. Oui. Originairement de Montréal. Oui. Tu as fait Saskatoon, Vancouver, Ottawa. Oui, absolument. Écoute, je suis né au coin de Berry et Ontario, dans un quartier malfamé. On est resté là des années, puis ensuite on a déménagé à Côte-des-Neiges. Et j'ai été élevé en partie par ma grand-mère, ça c'est une longue histoire. On n'en parlera pas. Et donc c'était sur une ferme. Et puis j'ai appris beaucoup de ça. Traire une vache. OK, Premier principe de la vie, je te l'ai raconté. Mon oncle me dit, attache la queue de la vache. Quand tu vas la traire, on la trayait à la main. J'avais 4 ans, là. J'ai une photo de ça, j'ai 4 ans. Parce que la vache adore secouer sa queue pendant que tu la traies. Comprends-tu? Et la queue va t'arriver dans le visage si tu n'attaches pas la queue après la patte de la vache. Comme un mécanisme de défense de la... Non, comme le principe de la vie. Tu as toujours une queue qui va te frapper. Et là... Oui. Et il me dit, n'oublie jamais de mettre ton petit... Tu t'assois sur un petit tabouret de bois. Ouais. Assure-toi qu'il n'y a rien en dessous. Et en général, dans une étable, il y a des affaires en dessous du tabouret. Oui. C'est glissant. Je n'écrirai pas ça à la radio. Donc, il fallait vraiment le nettoyer. Comme ça, tu glisses pas. Comprends-tu? Okay. Alors, c'est mes 2 leçons de vie. Je fais attention. Non, mais c'est vrai. Mais fondamentalement, oui, Saskatoon, Vancouver, j'ai été chanceux. Moi, mon plus grand plaisir, c'est de me dire que je connais bien le Canada. J'ai fait plein d'émissions partout. Je suis allé en vacances partout par choix avec mes enfants. J'ai fait Terre-Neuve, j'ai fait l'Acadie au complet plusieurs fois. Ma mère avait loué une maison sur l'île du Prince-Édouard. Cool. Donc, à Bran-Village, là, puis Angèle Arsenault, je connaissais ça même avant qu'Angèle chante. Wow! Non, mais fondamentalement. Oui. D'ailleurs, un jour, je l'avais interviewée. Elle avait déménagé à Ottawa. Okay. Elle venait faire le 1er juillet. Elle est décédée. Et Angèle jouait du piano très bien. Puis elle avait loué un condo dans le centre-ville d'Ottawa. 16e étage. Elle voulait avoir son piano là, mais ça rentrait pas dans l'ascenseur. Et je te le jure, elle a loué une grue. Ils ont enlevé la fenêtre du condo. Ils ont monté son piano. Non, mais c'est comme ça. Puis ils ont remis la fenêtre. Moi, c'est Puis j'ai dit à Angèle, j'ai dit à Angèle, t'es chanceuse parce que t'as assez d'argent de louer une grue. Exactement. Moi, c'est à ça que je pense. À chaque fois que quelqu'un m'explique une histoire comme ça par rapport à un musicien, musicienne, peu importe, artiste, je fais... Mais dans quel monde on vivait? Tu comprends? Aujourd'hui, tu me dis qu'il faut faire ça, je te dis c'est impossible. Casio. C'est ça. Ça va être dans l'ordinateur, ton ordi, puis ça va être ça, ton ordi, ton clavier. Mais si tu as des bons contacts, là, je vais te le dire, là, ça marche. Ça se peut. Tu as des bons contacts. Faut te connaître dans la vie quelqu'un qui a une grue. Moi, je pense que je vais juste me tenir plus proche de Michel. C'est juste ça. Mais je pense que t'es l'exemple parfait. T'es né au Québec, mais t'es franco-ontarien. Moi, je me considère franco, moi. T'es franco-canadien, tu connais les minorités francophones. J'ai jamais vécu au Québec vraiment, à part un peu d'études puis la ferme. J'ai toujours vécu au Québec. Donc, pour moi, c'était une passion. Puis D'ailleurs, c'est la pire chose qu'on peut me demander. Comment tu te définis? Parce que quand j'étais à Saskatoon, j'étais rendu franco-sasquois. Puis à Vancouver, j'étais Colombien. Puis à un moment donné, on allait faire des émissions à Maillardville, qui est le village. Puis là, je me disais, je vais m'installer ici, moi, je suis bien. Tu sais, c'est comme... Non, je me sens bien en francophonie, puis j'ai vécu dans la Basse-Ville, puis dans la Côte-de-Sable. Donc vraiment... Puis mes amis étaient tous de Vanier, d'Ottawa, de l'Est ontarien aussi. Je connais plein de monde à Saint-Albert. Ben oui, j'en connais. Je vais les nommer, les La Flèche, entre autres. Non, mais merci de m'avoir donné, je sais pas, souvent du fromage gratuitement. Mais tes débuts de radio se sont faits à Saskatoon. Oui. Comment que t'es devenu animateur radio? OK. Je rêvais... Pour être franc, là, quand j'étais petit,
on m'avait donné un volant d'autobus. Et je jouais à l'autobus. Puis je me rends compte, je jouais pas à l'autobus, je jouais à la radio. Parce que ce qui m'intéressait, c'est de faire semblant que je parlais à des gens qui entraient à bord d'autobus. Puis j'avais un horaire à respecter, tu comprends-tu? Puis là, je leur jasais toutes sortes de choses. J'ai commencé à jouer à ça à 5-6 ans, toutes les fins de semaine. Je suis complètement fou, je sais. Mais, et je rêvais de faire de la radio. Et le soir, ma grand-mère m'avait donné un petit transistor. Puis j'écoutais à la radio, là, mais toutes les stations. Puis ça, j'invite les gens qui nous écoutent, s'ils veulent faire de la radio, à écouter les autres. Bien important. Oui, alors, la radio américaine, j'en ai écouté pas à peu près. C'était l'époque du AM. Vous n'avez pas connu ça, vous autres, l'AM, hein? Ben, on sait c'est quoi, mais on l'a pas connu. Quand tu pèses le mauvais bouton dans le char, ça griche. Les ondes, savais-tu que les ondes AM circulent beaucoup mieux que les ondes FM d'une certaine manière? Plus longues, Exemple, ici, la vieille station CFRA d'Ottawa pouvait se rendre jusqu'à Rimouski la nuit, là. Hallucinant. Évidemment, il y avait moins de stations. Les stations américaines, Pittsburgh, New York, Philadelphie, Boston, on avait ça régulièrement ici dans la région. Là. On les entendait. Fait que j'écoutais à peu près toutes sortes de choses. Puis j'ai commencé de copier ces animateurs-là en me disant, ils commençaient à improviser. Tu sais, c'était loin de la petite feuille que tu lis. Puis ça, c'est ça qui m'intéressait. Fait que je suis tombé là-dedans. Je suis allé à l'université. Je suis sorti en animation, communication de l'Université du Québec, premières années. Pourquoi je suis allé à l'Université du Québec, je vais te le dire, c'était pas cher. C'était presque gratuit. Puis comme je jouais au hockey, puis ils voulaient un gars qui joue au hockey, là, ça serait difficile, mais je me suis dit, ça va être le fun, je vais jouer au hockey pour eux. Ils n'ont pas une grosse équipe, moi je suis jeune, puis en même temps, ça va être gratuit. Tu vois-tu? Oui. Dans le fond, j'avais une idée arrêtée. Et là, quand je suis sorti de là, je faisais partie d'une troupe de théâtre qui s'appelait le Théâtre sans fil. On avait inventé presque des marionnettes géantes et on donnait des spectacles dans les prisons. On s'était trouvé un bon filon. Alors, ça existe encore. Le Théâtre sans fil, tu pitonneras. TSF. Et André Vien, qui était avec moi à l'époque, qui est encore directeur de ça. Wow. Donc, on s'était trouvé des contrats dans les prisons. Non, mais pense-y. Sauf que nos marionnettes faisaient 8 pieds, puis les plafonds d'autrefois 7 pieds. Il y avait un petit problème pour l'éclairage. Ah non, te dire le nombre de ce qu'on a fait sauter là, comme prise de courant, c'est hallucinant. T'avais-tu une coupe de marionnettes avec le cou cassé? Ou? Ah oui, ben écoute, ça avait pas de bon sens. Et on était deux. Mais je vous raconte une histoire. On était en collant noir. OK? Tu sais, les que tu vends comme chandail, mais sans rien dessus. Oui, OK? C'était tout noir. Et on était comme 5 gars, 5 filles. Puis évidemment, des filles en collant, ça peut exciter un peu parfois. À l'époque, en tout cas, dans une prison, dès que les filles sont arrivées habillées en noir, en collant, c'était fini notre spectacle. Comprends-tu? Ça sifflait, ça... On a obligé d'arrêter. On a été d'arrêter le spectacle à cause de... Il y a presque eu une émeute. Là, on s'est fait reprocher, mais oui, mais nous, c'était pour disparaître derrière la marionnette. Non, écoute, c'était incroyable. Et pour la petite histoire, Jean Malavoie, qui était mon grand ami, qui était au musée au Parc, Jean faisait partie de la troupe, c'est lui qui faisait la musique. Fait qu'il avait son petit piano, puis il nous accompagnait musicalement. Fait que c'était ça, le Théâtre sans fil. Alors, les semaines se passent, tu fais pas bien de l'argent, tu dors... Mettons, tu te loues un appartement à 8, là, c'est à peu près ça. On appelait ça des communes autrefois. Oui, des communes. Moi, j'ai aimé ça. C'est une belle façon de dire que t'as beaucoup de colocs. Non, c'est une façon de dire que j'ai beaucoup de véhicules, puis je donnerai pas de prénom. Et à un moment donné, je vois une annonce dans le journal. En même temps, je faisais de la suppléance, j'enseignais dans une école secondaire. Encore là, j'avais été embauché. C'était à Saint-Henri, à Montréal. Il y avait une offre d'emploi fin septembre. Cherchons enseignants, mais costaud. Et c'était écrit costaud. On me présente là, moi, je suis CC1. Avec un puis le gars me dit, écoute, ben, t'enseigneras rien. Tout ce que je veux, c'est que les gars et les filles ne se sauvent pas de la classe pendant les heures de classe. Parce qu'à l'époque, et ça, c'est vraiment fascinant et c'est triste, l'aide sociale était remise aux familles seulement si les jeunes en bas de 16 ans étaient allés à l'école. Donc, si ils n'allaient pas à l'école, on coupait le chèque. Donc, il fallait que jusqu'à l'âge de 16 ans, donc ils avaient 15-16 ans, ils étaient dans la classe, c'était les irrécupérables, là. Mais des bonnes personnes. Puis je me souviens, je leur avais montré, il y avait une fenêtre, puis il y avait 2 vieilles maisons au loin, puis je savais qu'Yvon Deschamps était né là. Et Lise Payette à côté. C'était des vedettes à l'époque. Les deux sont nés à Saint-Henri. Puis je leur ai dit, voyez-vous, là, ça, c'est les maisons de M. Deschamps puis de Mme Payette. Fait que vous autres, là, vous avez une chance de vous en sortir parce que les autres, ils sont sortis de là. Ça m'a sauvé un peu quelques semaines. Tu sais, je veux dire, non, mais regarde, mais j'ai eu une mauvaise idée un jour. Je suis sorti pendant la récréation. Il y avait une tempête de neige. On a joué au bonhomme de neige et à se lancer des boules de neige. Le directeur dit, fais plus jamais ça. Je pensais mourir. Ils se sont tous liés contre moi. Et
Je courais dans le cours d'école, mon ami. C'est peut-être là que ça vient, la guerre des tucs. Ça ressemblait à ça. Ça ressemblait à ça. Et j'avais perdu ma tuque. Ouais. En tout cas, alors, pour répondre à ta question, mon cher, c'est que je vois une annonce dans le journal. Radio-Canada cherche des animateurs de relève. Audition. Inscrivez-vous tous les mardis matins entre 9h et midi. Là, j'ai pris mon courage à 2 mains. Je suis allé au coin de la rue. Il y avait encore des cabines téléphoniques. Vous avez connu ça, vous autres? Non? Oui, absolument. Oui. J'entends, OK. C'était Saint-Saëns. Ça, je l'ai pas connu, par contre. Ouais, alors, je mets le 5 sous et croyez-le ou non, ça sonne 3 coups et c'est Henri Bergeron lui-même qui répond. Qui était la vedette des vedettes. Et quand t'es jeune, j'avais 21 ans, tu peux pas imaginer que M. Bergeron va prendre les appels lui-même au numéro affiché dans la presse. Ouais. Et là, me présente, puis je dis, c'était juste pour savoir si la semaine prochaine, je peux me présenter. Et il me dit, oui, il reste de la place. Fait que je me suis présenté. Là, t'arrives, t'es 7-8 personnes qui attendent, ils te regardent. Moi, j'étais le plus jeune, je regardais autour de moi, je me dis, j'avais jamais fait ça de ma vie, là, de la radio. Il me donne des textes, puis un genre de questionnaire. Et j'oblige à me sauver. Parce que le questionnaire, s'il y avait des questions sur le sport, j'étais pas pire. Questions sur les arts, moi, passionné de ça, c'était pas pire. Fait que là, tu coches, donc culture générale ordinaire. Là, tu lis des textes. Puis là, quelques semaines passent. On m'appelle, M. Bergeron lui-même, un dimanche après-midi. Je me rappelle, on avait un petit dîner de famille. Ça sonne, mon père me dit, c'est pour toi. Je prends le téléphone, Henri Bergeron. Je dis, hey, bonjour, M. Bergeron. Écoute, c'était pas mal ton audition. Je te le dis tout de suite. Il y a 2 directeurs intéressés à t'embaucher à temps partiel. Un à Chicoutimi, puis l'autre à Saskatoon. Puis il dit, je veux juste te dire, moi, je viens du Manitoba. Ton anglais est excellent. Je t'incite à aller à Saskatoon. Tu dis pas non, M. Bergeron. Non, c'est de toute façon, dans ma tête, je voulais vraiment pas aller à Chicoutimi. J'ai bien fait. Mais je vais vous dire pourquoi. Non! Puis je veux pas insulter les gens de Chicoutimi. Mais non, pas du tout. C'est quand même juste drôle. J'ai travaillé avec Kenville, qui vient de Chicoutimi. J'ai parlé à Pagé, qui a travaillé à Québec. Je travaille avec ces gens-là. C'est un milieu plus fermé. Tu sais, Chicoutimi, c'est extraordinaire. C'est un milieu fermé. Saskatoon, pour moi, c'était l'ouverture sur le monde. Des gens qui se battent tous les jours pour leur langue, des communautés éloignées qui se regroupent. Puis quand je suis arrivé, le directeur est venu me chercher à l'aéroport. Je me rappellerai toujours. Il me dit, j'ai 3 affaires à te demander. Je te le dis tout de suite. 1, tu vas à la messe le dimanche parce qu'il faut que la communauté te voie. Bon, j'ai dit oui. OK. Deuxièmement, il dit, j'espère que tu joues au hockey parce que tu commences la semaine prochaine à jouer pour la paroisse. Puis on joue contre les autres paroisses. Puis il faut qu'on gagne les francophones. OK. J'ai dit, pas de problème. Puis il dit 3, ben c'est que l'horaire, c'est 6 jours semaine. C'est 12 heures par jour. 50$ par semaine. Puis moi, écoute, j'ai même pas réfléchi. J'ai dit, puis j'ai pris mes trucs, j'ai pris un avion. C'est la seule fois de ma vie que j'ai acheté un aller simple en avion. Wow. Je savais que j'allais pas revenir. J'ai pris un aller simple sur Saskatoon. Non, mais pense-y. Parce que quand tu voyages, tu prends un aller-retour. T'allais acheter une vieille valise sur Craig à Montréal. Là, on appelle ça un pawn shop. Oui. Et puis, j'ai mis quelques livres là-dedans, des t-shirts, un jeans. Puis j'étais parti. C'est comme ça que ça a commencé. Wow. Là, tu savais pas ça, hein? Non, ça, je savais pas ce bribe d'histoire. Mais je vais t'en conter une meilleure. Quand j'arrive à Saskatoon, tu sais, comme le vendredi, il me dit, tu commences lundi. Et il faut que je m'opère. Tu sais comment je suis bon techniquement, Nicolas? Non, mais la console qu'on a ici à Unique FM, là, c'est rien à côté des vieilles consoles. Ouais, il y a ça. Écoute, c'était immense. T'avais plein de boutons là-dessus, puis je comprenais absolument rien. 3 tourne-disques, des affaires, tu sais, les gros rubans pour enregistrer. Il me dit, écoute, on va te donner un crash course, tu sais, un cours rapide. Rentre donc samedi, le gars qui fait ça, il va te montrer comment. Il est rentré, il s'appelait Jacques Denis, devenu mon grand ami, il est mort aujourd'hui. Jacques a été tellement fin, il est rentré le samedi, puis il a passé 6 heures à côté de moi. Je suis nul en technique. Mais il m'a dit, écoute, essaie juste de comprendre la base. Tu ouvres le micro, tu t'arranges les petites aiguilles, ils bougent un peu, tu as mis 3 disques sur les tourne-disques, mais il dit, oublie pas la chose la plus importante pour la météo, je dis, c'est quoi? Il dit, quand tu arrives, la fenêtre dehors, là, c'est le thermomètre. Va frotter la neige pour voir le thermomètre. C'était ça, notre météo. Il y avait un thermomètre accroché dans la fenêtre de l'autre côté, à Saskatoon. Mais s'il y avait de la neige dessus, tu pouvais pas le lire. Ben non. Puis il y avait du G, il fallait que tous les matins... Tu peux pas vérifier si ton ordi sur ton téléphone, là. Non, c'est scraper. Puis là, t'es là. Non, mais attends, non. Là, tes auditeurs majeurs à Saskatoon, là, des gens de la ville, c'était tous les fermiers, on les avait tous. Eux autres, ils se lèvent tôt. Faut pas que tu te trompes. Tu sais, s'il fait, puis à l'époque, c'était en Fahrenheit, là, tu te trompes pas, là, parce qu'eux autres aussi, ils l'ont, le thermomètre. Puis là, je saluais. Je t'ai-tu compté? Alors, je faisais l'émission du matin, fait que ça va pas pire, mais il dit, t'as une autre affectation très importante. Il dit, tu arranges tes affaires après l'émission du matin, mais il dit, à midi, on te donne un 15 minutes pour faire la tournée des hôpitaux. Là, je me demandais ce qu'il me disait. Tous les jours, après mon émission du matin, j'appelais les 5 hôpitaux principaux
de la Saskatchewan. Essayez d'imaginer, là, on est en 72. OK. On peut pas faire ça aujourd'hui, là. Non. J'avais un contact dans chaque hôpital, je parlais à une infirmière, et là, l'infirmière me parlait des 5-6 malades francophones hospitalisés, leur état de santé. Je prenais des notes, je te dis, et voici ce que ça donnait à midi. Alors, à Prince-Albert, à l'hôpital, Madame Gendron va mieux, a passé une très bonne nuit. Monsieur Descosses devrait sortir la semaine prochaine. Je faisais ça, là. Et j'en ai tué un jour, parce que j'ai pas compris. Je l'ai tué, j'avais mal compris, puis l'infirmière parlait anglais. À ce moment, il y en a qui parlaient anglais, je prenais des notes rapidement, puis j'ai compris qu'il était mort. Fait que je l'ai annoncé sa mort. Mon directeur m'a fait venir, il m'a dit, écoute, fais attention la prochaine fois, ça a créé un état de choc. Il est pas mort, mais il est pas mort. Comment s'appelle? Il est pas mort, mais il est pas fort. Comment s'appelle celle qui trayait sa vache, là, qui vient de la Carmel Campagne. Bon, moi, je suis allé faire une émission chez les Campagnes. J'arrivais là, ils chantaient tous. Je pense qu'il y avait 10-12 ans à l'époque. Ils étaient 5-6 filles avec un gars. Puis la famille chantait au complet. C'était super. J'oublie le nom du village, là. On a fait une émission de là. C'était tout près. C'était entre Saskatoon et c'était au sud de Regina. Quelque part autour de où il y a la GRC, là. Bouge-ja. C'était dans ce coin-là. Okay. Collé, là, vers le sud. C'était incroyable. Puis quand je l'ai rencontré plus tard, devenu une vedette, là, Carmen Campagne, j'ai dit, te rappelles-tu, Carmen? Moi, j'avais 20 ans, 21, puis toi, t'en avais 10-12, tu sais. Non, mais ça me fait drôle. Ben oui. Elle dit, oui, t'es venu chez nous. Fait que, non, ça t'apprend beaucoup. Ouais. On a gagné toutes nos games au hockey, je veux rassurer les gens. Je suis allé à la messe le dimanche. Je le regrette pas. Regarde où je suis rendu aujourd'hui. C'est ça. Et voilà. Puis là, de Saskatoon, Vancouver. Bon. Là, donc, je suis à Saskatoon pendant 1 an et quelques. Puis, Serge Arsenault, qui était à Vancouver, je l'entends un dimanche dire au mois d'août, je vais quitter Vancouver, je m'en vais à Ottawa. Ça, c'est le côté assez spécial parce que non seulement j'ai eu le poste puis je l'ai remplacé là-bas, mais quand il a quitté Ottawa, j'ai eu son poste à Ottawa. C'est un hasard incroyable. Wow. Puis j'avais travaillé avec lui aux Olympiques de 76. Ferme la parenthèse. Donc, je postule. Non, mais M. Bergeron, il me dit, envoie une demande. J'ai retrouvé ma demande pour aller à Vancouver. Pas que j'étais malheureux à Saskatoon, mais pour moi, à Vancouver, c'était comme la mer. Pas de neige. Non, mais c'est fou, hein. Je vais être bien là. Puis, ma lettre faisait 3 pages. Je l'ai retrouvée. Wow. Puis adressée pas juste à M. Bergeron, son VP, le PVP. Puis je disais ça n'a pas de bon sens. Pourquoi j'ai écrit tout ça? Écoute, je justifiais. Oui, puis c'est comme si c'était mon CV au complet que j'écrivais. Bon, qui était pas gros. Fait que là, quelques semaines passent. Je suis en train de faire l'émission du matin, puis je vous le jure, là, je suis, tu sais, t'as un studio, puis t'as une vitre, puis derrière la vitre, il y avait le gars qui venait faire les nouvelles, puis les sports. Là, il y avait personne. Il y a un monsieur qui rentre, qui s'installe devant moi, je le connais pas, derrière la vitre, puis il me regarde. Puis là, je suis en train de présenter un disque, puis là, pèse sur le, comment on appelle ça, l'intercom. Ouais. Je dis, bonjour monsieur, est-ce que je peux vous aider? Il dit, ouais, je suis le directeur de Vancouver. Puis là, il dit, je sais que vous avez postulé, je fais le tour des stations de l'Ouest, je vais vous regarder travailler. Tu sais, c'est un peu stressant, il est comme 8 heures. Fait qu'il restait assis là, il prenait des notes. Là. Ah non, mais le meilleur punch, c'est que, là, il me dit ça, 9h15, l'émission finie, il me dit, écoute, je te rappelle peut-être. Là, il s'en va. Il m'appelle. Là, non, mais il s'en va. Le téléphone sonne. Le téléphone sonne, il est 11h le matin, même jour. Il me dit, écoute, je suis à l'hôtel Bessborough à Saskatoon. Tu veux venir me rejoindre dans ma chambre, on pourrait jaser. Là, vous devinez ce que j'ai pensé, là? Immédiatement, là. Ouais. Non, mais vois-tu comment c'est fou? J'ai dit, OK, vu que j'aille dans sa chambre, au Bessborough, je le connais pas, pour jaser. Pourquoi dans sa chambre? Puis pourquoi à 12h15, tu sais? Mais non, mais ce qui m'a aidé, 6-1, pas trop de problèmes, pesait 195 livres, je vais y aller dans sa chambre, cogne à la porte, et là, c'est là qui est extraordinaire. Il était assis là avec toutes ses notes. Il dit, assis-toi. Il dit, veux-tu luncher? J'ai pas une scène sur moi. Il me dit pas qu'il va m'inviter. Fait qu'il fait venir des clubs sandwich. Puis il commence à me dire, comme genre de radio tu ferais, toi, à Vancouver, blablabla. Puis quand le lunch finit, il me dit, je vais payer parce que c'est la dernière fois qu'un employé de Radio-Canada peut inviter un employé de Radio-Canada parce que t'es pas encore à Radio-Canada. Il y avait... Non, mais c'est fort. Ouais. J'étais soulagé, le club sandwich valait 15$. Et j'ai été embauché comme ça. Et là, je suis arrivé, il m'a donné le matin tout de suite. Arsenault s'en allait. Et Arsenault me dit, même affaire. Il dit, là, t'arrives à Vancouver, on joue dans une grosse ligue de hockey contre les Anglais. Tu sais, les médias, il y avait 5 clubs ou 4. Il dit, tu vas me remplacer. Viens voir la game, c'est ma dernière, puis tu vas me remplacer sur le premier trio de francophones. Fait que là, je suis assis
dans les estrades, ça fait 5 minutes qu'il joue, tout le monde, bagarre générale sur la place, mon ami, bing, bang, dans les estrades, anglais, français. Non, mais... Puis là, j'ai dit, Arsenault, c'est une condition, ça, d'embauche, tu sais, je suis pas sûr, mais j'ai joué au hockey. Je me suis débrouillé. Oui. Je me suis fait des amis sur le club. Pas trop de bagarre? Non, pas du tout. Je regardais les 2-3 plus costauds, je dis, ça va devenir mes amis. Et quand je serai sur la glace, protégez-moi, puis moi, je vais m'arranger que vous ayez une belle carrière à Radio-Canada. Faut que je sois beau pour la radio. Ah oui, c'est ça. Parlant de hockey, t'as fait... Oui, t'as animé? Un match de hockey. T'as fait la description d'un match de hockey avec je l'ai. Un joueur. J'ai... Mais pas n'importe quel joueur. Non. Ça t'a marqué. Hein? Ouais. Mais moi, je suis chanceux. Écoute, j'avais 22 ans. Le Canadien venait jouer 3 fois par année à Vancouver. Puis à l'époque, les matchs étaient présentés radio-télé le samedi soir, en même temps. Puis on m'invitait entre les périodes une fois, donc René Lecavalier et les autres, pour parler des Canucks de Vancouver. Il y avait plein de joueurs. Il y avait 6-7 francophones qui jouaient là. André Boudria, puis beaucoup d'autres. Là. Ça fait qu'ils m'invitent. Puis le réalisateur s'appelait Jean-Paul Lamy. Je me souviens de son prénom. Puis le téléphone sonne samedi, entre 13h chez nous. Puis il me dit, Michel, j'ai quelque chose à te demander pour le match de tantôt. Fait que moi, je me suis dit, il va me demander de passer plus de temps entre les deux périodes. Il dit, c'est parce qu'on a un petit problème ici. Il dit, Garneau est malade. Dufault n'a pas le temps de prendre l'avion. Et c'est la grève d'Air Canada. Donc là, tu vas faire le match. C'est toi qui vas le décrire. Là, et c'est qui l'analyste? C'était Jean Béliveau. Non! Il venait de prendre sa retraite et il l'avait pris pour faire des matchs à l'extérieur de Montréal juste pour faire la main. Et pour la grande histoire qui est vraiment intéressante, Béliveau avait une fille qui avait 14, 15, 16 ans à l'époque, puis il avait décidé de l'amener avec lui pour qu'elle voit c'est quoi voyager dans la Ligue nationale. Mais les femmes étaient interdites sur la galerie de presse dans la Ligue nationale. Non. Et là, je vois la scène encore, Béliveau très noble, je lui serre la main, sa fille est là, le président des Canucks est là, le responsable de la Ligue nationale, puis il dit, j'aimerais ça qu'elle soit assise dans notre boot, là, à côté de moi. Je lui ai dit, je peux pas, c'est interdit. Et là, je vois Béliveau se pencher et regarder le gars dire, si elle n'est pas avec moi, il n'y aura pas de match. Je te le jure. That's it. Là, ils sont devenus roux. Ça n'a pas été plus long que ça. Ça a pris 5. Et elle a été la première femme acceptée sur une galerie de presse. Puis après ça, ils ont changé les règlements. Ça n'avait pas de bon sens. Non, mais je le vois très élégant. Alors, il n'y aura pas de match. Mais moi, j'étais triste un peu. Je voulais le décrire. Oui, c'est ça. Et attends une minute, là, t'es je l'ai, ce match-là. Ils ont gagné 5-1. Je l'ai. Lafleur avait marqué. Mais là, j'étais tellement content. Bouchard marque, OK? J'étais tellement content comme il marquait jamais, Pierre Bouchard. Je dis, premier but de Bouchard. De Béliveau de me dire, non, c'est son deuxième. Et là, j'ai appris à regarder mes notes. Béliveau, par exemple, c'est correct. Non, pas attends. On avait les annonces. Puis le réalisateur me dit, c'est très important à Radio-Télé qu'on avait, mettons, 6 annonces, qu'elles passent quand je te l'indique. Il faut qu'elles passent toutes. J'étais tellement nerveux que j'ai passé les 6 annonces dans les 10 premières minutes de la première période. Là, il n'en restait plus, là, pour finir. Le monde a appelé en disant, c'est le fun, on n'entend pas d'annonce. T'as fait un service à tout le monde, dans le fond. Un service. Je l'ai gardé. Puis, veux-tu que je termine cette histoire-là qui est extraordinaire avec Jean Béliveau? Ben non, parce que c'est une chance dans la vie. Quand j'ai eu 60 ans, ma mère savait que j'avais fait ce match-là, puis elle savait que j'admirais Béliveau. Je sais pas comment elle a eu son numéro de téléphone. En tout cas, on m'a fêté pour mes 60 ans, c'était un dimanche. Le téléphone sonne chez mon frère. Et c'est Jean Béliveau pour me souhaiter bon 60e anniversaire. On a jasé 10 minutes. Mais sur le coup, je suis sûr que c'est Daniel Mathieu, mon chum, qui imitait Béliveau à la perfection. Tu sais, j'ai plein d'amis qui imitent les autres. Moi, je me suis Béliveau, je vais franchement arrêter, là, arrête de faire... Non, c'est moi. Et il venait d'apprendre qu'il avait le cancer. Puis je me suis dit, c'est pas extraordinaire? Il n'y a rien à gagner d'appeler un gars comme il s'appelle Michel Picard, qui a fait un match de hockey avec lui en 72 ou 73 à Vancouver. C'est ça, Jean Béliveau. Fait que c'est le fun d'être vieux, hein? Mais... Je vous regarde. Il y a un autographe de Jean Béliveau. Ben, je l'ai perdu. Mais j'y ai demandé, à la fin du match, mais j'étais trop gêné pour dire que c'était pour moi. Puis il me dit, c'est pour qui? Je dis, c'est pour mon fils. Là, il me regarde, j'ai 22 ans. Tu sais, j'ai pas l'air d'un gars qui peut avoir un fils. Ben, je l'avais pas. J'ai ramé, mon ami. Il a vu dans mon regard que je mentais, mais il l'a signé pareil, mais je l'ai perdu. T'avais-tu inventé un nom pour ton fils? Moi, c'est ça la question. Je me souviens plus de ça. Mais c'est ça. J'étais assez nerveux. Son nom, c'est Michel. Avez-vous le temps d'une autre anecdote? Ben oui. Hey, moi, je peux me vanter d'avoir ramené un gars qui a gagné 6 Coupes Stanley dans le haillon arrière d'une auto de 2 places, OK? Je suis à Vancouver. Puis ça, c'est comme juste avant que je fasse le match avec Béliveau, c'est René Lecavalier qui le faisait, puis l'analyste, c'était Gilles Tremblay. Puis le Cavalier
pendant la pause, il me dit, moi, ce que j'aime pas, Michel, à Vancouver, c'est de se rendre à l'hôtel. C'est infernal après le match. C'est infernal. Hey, moi, je suis tellement fier de dire que j'ai un stationnement avec les joueurs. Tu sais, tu sors, t'es rendu. Hey, monsieur le Cavalier, dès que le match finit, je vais vous amener à votre hôtel, on va me faire plaisir. Mais j'oublie qu'il y a Tremblay, puis j'oublie que j'ai 2 places. Fait que là, quand on descend, on se rend... Plus que je me rapproche de la voiture, plus que je me rends compte que Gilles Tremblay est là. OK, comme il est je sais pas s'il est au temple de la renommée, mais il pourrait y être. Puis le cavalier, il voit que c'est un 2 places, il dit, belle voiture sport. Puis là, il ouvre la porte. Attends, il ouvre la porte. Là, je sais pas ce que je vais faire. Gilles, monte à l'arrière. Fait que là, j'ai ouvert le haillon. Tremblay s'est couché en arrière avec la tête entre les deux bancs et j'ai conduit le plus rapidement possible entre le stade et l'hôtel. Je vous le jure que c'est vrai. Tremblay est sorti, il est encore en forme, je suis un petit peu courbaturé. Quelques années passent, je l'ai rencontré, je te rends compte, il se souvenait encore, comme on dit, de sa ride en char. Puis je dis, mais je peux me vanter d'avoir ramené un gars qui a gagné la Coupe Stanley. Dans un beau char. C'est ça, voilà. Après Vancouver, toutes ces histoires-là, Ottawa, Radio-Canada, le téléjournal. Oui. Ben ça a passé... C'est drôle, c'est ici que j'ai passé le plus de temps. Puis je me souviens plus de Saskatoon puis de Vancouver. Puis ça a passé tellement vite, Ottawa. Tu sais, j'ai fait le matin 10 ans, j'ai fait Génie en herbe 10 ans. J'ai fait tellement de choses, j'ai tellement été chanceux. On faisait une émission sur la francophonie avec Michel Denis qui s'appelait Tournée d'Amérique. Donc pendant 4-5 ans, on a voyagé aux 4 coins du pays. On était allé en Louisiane. C'était bon parce que Montréal nous disait que c'était une émission réseau, le samedi après-midi. Personne ne voulait la faire, nous on l'a fait. Puis ça durait 3 heures. Puis je me souviendrai toujours, Michel, il me dit, comment on va faire ça pour que le monde s'intéresse à la francophonie? Ça s'appelait Tournée d'Amérique. Ça fait, j'ai eu une idée. La généalogie commençait, puis je me suis dit, à première heure, on va se prendre une vedette avec un nom connu. Fait que je me rappelle du premier, c'était Michel Tremblay, tout le monde le connaît. Oui. On va faire les Tremblay, on va faire sa généalogie, puis on va mettre en ondes des Tremblay de France, des Tremblay d'Acadie, des Tremblay de Vancouver. Fallait les chercher, mais on les trouvait. Puis là, c'était toutes des surprises. Puis je me souviendrai toujours, on avait fait celle qui avait gagné la médaille d'or là, aux Olympiques en argent. Puis j'oublie son nom. Là. Je pense pas que je t'ai dit. Non, mais c'est parce qu'on fait sa généalogie. Sylvie Fréchette. Okay. Et les Fréchettes, c'était des Fréchets, OK? Pas des fraîches. Attention, mesdames et messieurs. Exact. Et on apprend que son ancêtre, qui est arrivé à Québec, est mort noyé parce qu'il savait pas nager. Et ça donnait un moment en ondes intéressant. Non, mais oui. Donc, elle avait été conçue avant, pas elle, là, mais ses ancêtres. Mais ce que je veux dire, c'est quand même hallucinant. T'as des médailles d'or, mais ton ancêtre savait pas nager. Non. Alors, c'était ça. Puis, écoute, j'ai fait le téléjournal, ça a commencé en 96. J'ai commencé avec le verglas, je me souviens. Tu sais, des émissions spéciales. Puis, c'est drôle, je commençais avec le verglas. Puis mon dernier téléjournal, mon souvenir, c'est quand Saint-Albert a brûlé, la fromagerie. En direct, ça, j'oublierai jamais ça. C'était comme tellement affreux d'être là, avec le feu derrière. Puis le père de Mélissa Ouimet, qui était le directeur à l'époque, qui pleurait en ondes. Puis ma réalisatrice, qui était, tu sais, dans ces gros camions-là, elle me dit, laisse-le pleurer. Puis moi, j'avais envie de pleurer avec, là, parce que c'était tellement, il y avait quelque chose qui se passait dans ce village-là. C'était comme, puis je savais qu'il se rebâtirait, parce que les Franco sont forts. Oui. Puis les coops sont fortes, mais en même temps, quand ça se passe, là, c'était une tragédie. Mais écoute, j'ai 16 ans de bonheur, puis j'ai été chanceux, je travaillais avec des bonnes personnes, puis les moins bonnes, je les nommerai pas ici pendant l'émission. Parce qu'il y en a toujours, puis ça serait mon seul conseil. J'aime pas ça donner des conseils, mais je dis aux plus jeunes, si vous êtes entouré de négatifs, si vous êtes entouré de gens qui veulent pas que ça marche, là, fuyez-les, parce que ça marchera jamais. Tu peux pas travailler avec du monde si tu les aimes pas. C'est impossible. Tu peux pas performer. Je veux dire, tu peux pas être heureux. Tu travailles pour l'auditoire. Je veux dire, t'es pas pour avoir la baboune, là. Non. On est chanceux. Fait que, écoutez, Michel Picard, on va faire une petite plug. 15h, 17h30. Lundi au jeudi, place 94.5, Unique FM, la seule radio francophone à Ottawa. Oui. Donc, on est fiers de ça. Et je termine. Ronald Cazot m'a embauché en ondes. Oui, c'est vrai. La dernière entrevue que j'ai faite à la radio, c'est Ronald, mon invité sur la francophonie. Puis il dit, coudonc, t'as l'air d'aimer ça, la francophonie. Si ça te tente, viens travailler avec nous autres à Unique FM. Mon patron me dit, as-tu entendu ce qu'il t'a dit? Je dis oui, puis je pense je vais le retenir. Et c'est comme ça. Et c'est à cause de Ron Cazot que tu es ici. Merci. Merci, monsieur l'avocat. Oui, merci à tout le monde. C'est vraiment un plaisir de t'avoir jasé. Ton parcours est intéressant. J'ai l'impression qu'il va falloir te réinviter pour en entendre davantage parce que c'est sûr qu'il y en a 10 000 autres choses que tu peux nous dire. Ça, quand un invité va se décliner parce qu'il peut pas, t'es pas loin. Moi, je suis bouche-trou, j'aime ça en mort. On va te plugger. Il est pas loin, il est au bord. C'est ça. Merci, Michel. Merci.
De quoi tu parles? De quoi tu parles, Syntonisez vos radios, syntonisez vos appareils intelligents, écoutez-les. Le monsieur est très pertinent Vraiment sur les pertinent. ondes. Et puis, il nous a même pas compté la moitié, voire même le quart. Peut-être même pas le 1/16e. On pourrait y parler pendant 5-6 heures et ne qu'égratigner la surface d'histoires, d'anecdotes, C'est de certain. parcours de vie avec Michel. C'est quand même impressionnant. J'ai la chance, à chaque jour, j'ai la chance de travailler avec son bureau et je le vois. Et on est de galerie. On se voit. Oh. Et puis, je t'ai-tu compté celle-là? Puis tu sais, quand le monde dit ça, absolument, Souvent, tu il penses à ton radote, père. ouais, c'est ça. C'est comme, oui, tu me l'as compté 12 fois. Mais lui, c'est jamais. Non, c'est ça. C'est pas comme mon Même père moi qui fait... aussi, là. Hey, je t'ai déjà compté ça? T'es comme, oui, mais quand même drôle. Fait que Ça me fait plaisir que tu me la racontes. c'est ça, mais lui, c'est Michel, j'ai-tu elle a compté toujours une ça, nouvelle. puis comme en 82, puis je suis comme, on est Puis il est où? full précis, Puis puis il se est souvient. imagé Oui. dans comment qu'il explique. Moi, c'est le fait qu'il se souvient de tous les détails Les de petits ses histoires. détails, oui. Les noms de famille, les prénoms. Je l'ai rencontré une fois, je me souviendrai toujours de son nom. Oui. Là, c'est comme, man. Il y a du monde, je suis allé au raconte. secondaire avec pendant 4 ans, puis je me souviens plus de leur nom. Michel, c'est comme un raconteur de luxe. Oui. De luxe, Oui, un mot et aussi 2 mots. oui, Mhm. t'as raison. Wow! Wow. Ça, c'était excellent. Mhm. C'est vrai qu'il c'est quand même quelqu'un... Moi, je trouve que Michel, il y a un prestige. Très. Tu sais, je l'entends parler. En fait, moi, souvent, je me suis dit... il a été super gentil avec moi quand j'ai commencé à faire de la radio avec toi à Unique, justement. Puis il discutait il disait que je trouvais que j'étais bon. Il me dit ça. Puis j'ai dit merci. Puis j'étais comme, je suis pas certain encore, tu sais, j'ai pas vraiment une voix de radio. Puis moi, tu sais, j'ai une petite voix, vous le savez. Puis il m'a dit, c'est pas important, c'est ce qu'on dit, puis comment qu'on le dit. Ouais. Puis ça m'a vraiment marqué. Puis venant de lui, c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. En même temps, c'est quelqu'un de vraiment gentil. Je pense qu'il dit juste des belles choses dans sa vie. Fait que je sais pas à quel point que c'était un beau compliment, mais tu sais, je pense que tout ce qu'il dit, évidemment, il veut le dire. Ouais, moi aussi, j'avais He means it. Oui, c'est ça. On avait le moment de Oh, j'avais de la misère, là. C'est ça. Je le vivais solide, puis Le je savais pas franglais. comment m'en On sortir. aurait pu le dire. On aurait pu le dire, mais il voulait... je sais même pas comment le dire en ce moment. Non. Il manque de mots. Ouais, Puis pourtant, il en manque pas. Il le ressentait. C'est ça. Tout ce qu'il veut le dire, il veut le C'était dire. véridique. Il veut dire. C'était véridique. C'est ça. C'était vrai. Ça vient du cœur. Ça venait du cœur. Ça vient du cœur. Ça vient du fond du cœur. Ah. Ah. C'est pas une tonne d'Offenbach, ça? Oui, on pourrait dire. Oui. Ça vient, c'est surtout une parole dans Notre Place. Ça vient du fond du cœur. Mais c'est pas une Offenbach. Pourquoi j'ai ça? Y a-tu quelque chose du fond du cœur? Aucunement. Peut-être Pourquoi? d'Offenbach? Ouais. Je sais pas. Moi non plus. Ils jouaient avec le cœur, Offenbach, j'imagine. Ouais. Ouais. Avec un H, là, eux autres. Là. Mes blues, je passe plus dans la porte. Pourquoi ça entre? Parce que c'est le cœur. Le- Comme un cœur, c'est H. Oui, O- j'avais compris, mais j'aurais aimé que ta O- mélodie U- change, je pense. Ah C'est non, moi... T'avais une mélodie d'un chant grégorien que tu te souvenais d'un, je Oui. sais pas, d'un cours de théâtre, quelque oui. chose, puis On tu était l'as dans- juste refait. On était dans un stade à Rome pendant cette interprétation-là. J'espère que vous avez aimé. Moi aussi, j'espère que vous l'avez aimé. Personne Mais j'espère n'a que vous clairement avez aimé. surtout aimé Michel Michel Picard. puis ses anecdotes beaucoup Oui. plus que cette finale-là. Oui, donc C'est-tu comme ça qu'on finit? c'est comme ça qu'on finit. On est content d'avoir eu la chance de lui parler de lui. Oui. Chose qu'il fait jamais. Jamais. Il parle toujours des autres. des causes des autres. Il fait de très bonnes entrevues aussi. très bonnes Et entrevues. pour la première fois... Puis on est chanceux d'avoir un grand de la radio, peu importe que ce soit francophone, anglophone, que ce soit francophonie hors Québec ou au Québec, Oui. que Michel Picard, c'est un grand de la radio au Canada, point final, Oui. et que il est en Ontario, c'est un fier franco, défend notre langue, notre culture et la promeut à tout le monde. Donc, on est chanceux de l'avoir. En plus de ça, il a dit oui à notre petit podcast. Oui! Il n'y a pas le choix, c'est aussi son boss. Oui, c'est ça, c'est le même que ça marche. Il dit, veux-tu ton chèque de paye? C'est Oui, ça, viens faire le podcast. Viens faire dans notre garde-robe. Sinon, c'est fini pour toi. Viens à ta Michel. chambre, viens dans notre chambre d'hôtel à midi et quart. C'est ça. Sinon, c'est moi qui mets fin à ta carrière. On se retrouve demain!